Merci d'être présents. Merci aussi aux gens dans la salle ce soir. Alors, bienvenue à notre séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville d'Amqui en ce 16 décembre 2024. Alors, je vais prendre tout de suite une proposition pour l'ouverture de la séance. Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Ensuite, l'ordre du jour. Alors, c'est une séance extraordinaire. Donc, l'ordre du jour, vous l'avez reçu vendredi dernier. Une fois de modification à l'ordre du jour que vous avez reçu. Donc, je vais prendre une proposition pour l'ordre du jour. Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Alors, nous passons tout de suite au point 6 qui est administration générale et gestion financière. Donc, le but de cette séance extraordinaire, c'est de vous présenter le budget 2025. Alors, permettez-moi d'abord de vous lire le mot de la mairesse. Chère Amoukouyenne, cher Amoukouyens, à nouveau cette année, au nom de mes collègues du conseil municipal et de tous les employés de la ville d'Amqui, il me fait plaisir de m'adresser à vous dans le but de vous présenter le budget 2025 qui sera adopté lors de cette séance extraordinaire ce soir, en ce 16 décembre. Vous trouverez également dans le document le programme quinquennal d'immobilisation 2025-2029 qui avait déjà été adopté, lui, le 16 septembre dernier. D'année en année, l'élaboration du budget municipal est un exercice où chaque intervenant doit mettre tous les efforts pour présenter un budget équilibré, répondant aux besoins d'entretien des infrastructures, aux besoins des citoyens et aux investissements afin de se projeter vers l'avenir et améliorer notre qualité de vie. Le tout doit se faire en considérant que tous ces coûts soient le plus bas possible sur votre compte de taxes. Je vous invite à parcourir le document. Vous y retrouverez les revenus et les dépenses, les projets d'investissement pour les 5 prochaines années, la situation financière actuelle de la ville, ainsi que les différents taux de taxation et de tarification. Respecter la capacité de payer de nos contribuables. Le budget 2025 s'élève à 15 736 000 $ comparativement à 14 924 000 $ pour l'exercice précédent. Le taux de taxation résidentielle connaîtra pour 2025 une augmentation de 2,7 % avant d'y inclure la tarification des services municipaux. Les services d'aqueduc et d'égout augmenteront de 3 $, donc passent de 290 à 293 $, soit une augmentation de 0,6 %. Quant à elle, la taxe de service pour les matières résiduelles augmentera de 21,50 $, soit 6,97 %. Elle passe donc de 308,50 à 330 $. Globalement, pour une résidence moyenne de 182 500 $, cela représente une augmentation de 85,70 $, soit 2,99 %. Cette augmentation demeure en deçà de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, pour le Québec qui était de 2,73 % pour la moyenne des mois de novembre 2023 à octobre 2024. Matières résiduelles, un nouveau service centralisé. À compter du 1er janvier 2025, c'est la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles qui assurera le service à la clientèle pour les citoyens des MRC, de la Matapédia et de la Métis. En cas de besoin, il est possible de communiquer avec l'équipe de la Régie, soit par courriel à info@commercialecoregie.ca ou par téléphone au 1-800-361-2924. Je tiens également à vous rappeler que dans l'objectif que chacun paie sa juste part dans la production des déchets, la Ville d'Amqui a introduit en 2024 la notion de l'utilisateur payeur. Depuis ce changement, tous les utilisateurs qui présentent plus d'un bac roulant à déchets doivent payer pour le ou les bacs supplémentaires.
afin d'encourager la bonne utilisation des bacs roulants et le tri à la source. Le frais de bacs supplémentaires ne s'applique pas à ceux de recyclage ou de matière organique qu'on appelle le compost. Pour ce qui est des institutions, commerce, industrie, les ICI, et les grands utilisateurs qui ont des conteneurs, la notion d'utilisateur-payeur s'applique aussi depuis 2024. La taxation se fait selon le nombre de conteneurs, le nombre de verges cubes et la fréquence des collectes. Depuis cette implantation, quelques entreprises ont fait le choix de mieux gérer leurs matières résiduelles, ce qui a pour effet de réduire leur fréquence de collecte. Et ainsi, pour la grande majorité, diminuer le coût de collecte de déchets. Comme quoi, bien trier ces matières résiduelles et limiter l'utilisation de conteneurs est gage de succès pour tous. J'invite tous les citoyens, les propriétaires d'immeubles ou d'entreprises à poursuivre leurs efforts afin de réduire les quantités de déchets. En plus d'être un geste positif pour l'environnement, ça l'est aussi pour notre portefeuille. Investissement dans les infrastructures. En 2024, la Ville d'Amqui a investi près de 14 millions de dollars dans différents projets. Voici les principales réalisations. Avant un petit choc d'eau. Pardon. On va y arriver. 12 000 $ ont été investis dans l'implantation d'une station de réparation et de bornes de recharge électrique pour les vélos, dont 10 000 $ subventionnés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. 500 000 $ investis dans la reconstruction de la patinoire Pierre-Luc Hallé dans le parc à Terrostan, offrant aux utilisateurs une surface de jeu renouvelée et sécuritaire. La poursuite des travaux dans le secteur du carrefour sportif entourant l'aréna d'Amqui. Le stationnement est bien avancé. L'implantation d'un terrain de basketball et d'un nouveau parc de planches à roulettes en béton est prévue au printemps 2025. Ce projet est évalué à près de 2,5 millions de dollars, dont près de 1,7 million sont subventionnés par plusieurs partenaires. Les recherches de subventions se poursuivent toujours afin de minimiser la part à la charge de la ville d'Amqui. Le nouvel hôtel de ville est en construction et son ouverture est prévue au cours de l'été 2025. Il s'agit d'un projet de près de 4,3 millions qui bénéficie d'une subvention de près de 75 %. Investissement de près de 130 000 $ pour la reconstruction d'une passerelle dans le parc Théodore-Gagné, aussi appelé le parc des Pompes. Renouvellement de certains équipements pour un montant de 400 000 $. Investissement de près de 3 millions de dollars dans le secteur des rues des Biens et du Collège, visant le remplacement des conduites, la reconstruction de la surface de roulement et l'amélioration de la sécurité des usagers. Près de 250 000 $ investis dans le pavage de certaines rues. Plus de 1 million de dollars investis dans la reconstruction de 2 ponceaux majeurs, soit ceux situés sur le ruisseau Tobégot, au chemin O80, et Morneau, sur la route de l'Anse-Saint-Jean. Et dans le développement de notre ville, afin d'accueillir de nouvelles familles et répondre aux besoins des entreprises, depuis les dernières années, la Ville d'Amqui est active dans le prolongement de certaines rues afin de rendre disponibles des terrains résidentiels. En 2023, la nouvelle rue du Boisé a vu le jour avec ses 7 terrains offerts. En 2024, c'est l'avenue de la Fabrique qui a été prolongée en partenariat avec l'entreprise Gestion Frédéric Godreau. Ce développement rend disponible 14 terrains résidentiels de grande dimension. La rue des entrepreneurs a vu le jour en 2023. Toutefois, c'est en 2024 que la majorité des constructions se sont concrétisées. À terme, ce sont une dizaine de nouveaux bâtiments qui pourront être construits sur cette rue. Enfin, la Ville travaille en étroite collaboration avec divers partenaires dans le but de maximiser le développement
d'unités de logement afin de répondre à la demande grandissante. De nouveaux immeubles devraient voir le jour en 2025 et les années suivantes. Pour stimuler la construction de logements, en 2024, la Ville d'Amqui a adopté un règlement qui permet désormais de créer des unités d'habitation accessoires, ce qu'on appelle les UHA. Une UHA est en fait une habitation secondaire construite et aménagée sur un terrain occupé par un bâtiment principal de plus grande dimension. Cette mesure représentait déjà une étape significative dans la lutte contre la crise du logement. Pour 2025, le Conseil municipal a pris une décision stratégique en choisissant de maintenir la taxe foncière au même taux pour les immeubles de 6 logements et plus. Ce choix est motivé pour une vision claire, stimuler la construction de logements collectifs, répondant ainsi aux enjeux de croissance démographique et au nombre toujours plus important de familles cherchant à s'établir à Amqui. De nouveaux outils pour continuer à mieux vous servir. Au cours de l'année 2024, la Ville d'Amqui a débuté un grand virage numérique pour mettre en place de nouveaux logiciels et services pour toute la population. En voici 2 que nous lancerons dans les prochains mois, les premiers mois de 2025. Sport Plus, une plateforme intégrée pour la gestion de toutes les activités sportives et de loisirs. Pour les citoyens, il sera possible de s'inscrire à des activités telles que différents cours de natation ou le camp de jour, mais aussi de réserver un terrain de tennis, consulter la disponibilité des plateaux sportifs en temps réel. Pour les organismes et entreprises, il sera possible de se créer un compte pour réserver des salles, signer des contrats de location ou compléter les paiements en ligne. Les citoyens ayant un compte avec l'ancienne plateforme seront automatiquement inscrits sur Sport Plus. Pando. Pando est un portable citoyen en ligne qui permet une meilleure communication entre les citoyens et l'administration municipale, dans les 2 sens. Il sera possible de compléter des signalements, remplir des formulaires et de s'inscrire à des alertes par SMS, appel automatisé et courriel. Vous constatez qu'un poteau d'éclairage de rue ne fonctionne plus? Avisez-nous en quelques clics. Un bris d'aqueduc survient? Vous recevrez un message très rapidement. Quant à notre programme quinquennal d'immobilisation 2025-2029, lors de sa séance extraordinaire du 16 septembre dernier, la Ville a déposé un PQI de 41,1 millions. Ce programme présente des investissements qui touchent tous les services offerts par votre Ville. Plusieurs travaux touchent le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts, la réfection des routes et des ponceaux, le développement résidentiel et commercial. La réfection d'infrastructures de loisirs ainsi qu'administratives sont prévues pour les 5 prochaines années. Plusieurs programmes d'aide financière ont déjà été confirmés afin de minimiser les investissements à la charge de la Ville. Le coût des travaux prévus en 2025 s'élève à près de 10 millions. En voici les détails. On a la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif, dont l'implantation du terrain de basketball et du parc de planches à roulettes. On a le remplacement de véhicules, de machinerie et d'équipements, la poursuite du développement résidentiel, commercial et industriel, le pavage des rues, la réfection des routes et de ponceaux, les plans et devis pour la réfection de conduites, d'aqueducs et d'égouts, la contribution aux investissements du camping d'Amqui, le carnet de santé en architecture et ingénierie pour l'aréna d'Amqui, le centre récréo-culturel et la salle communautaire, la reconstruction d'une culée et du platelage du pont couvert Beau Séjour, l'élaboration d'un plan directeur des parcs et espaces verts. En conclusion, nous sommes conscients, autant les membres du conseil municipal que le gestionnaire, que l'augmentation du coût de la vie fait en sorte que la capacité de payer des citoyennes et des citoyens doit être considérée. Pour chaque projet, notre équipe scrute tous les horizons afin de réunir toutes les subventions disponibles et ainsi amoindrir la contribution financière des citoyens. Pour terminer, il est important pour moi de remercier tous les employés de la Ville d'Amqui pour leur excellent travail,
et leur présence et leur dynamisme. Merci à l'équipe de gestionnaires sous la direction de M. Guillaume Viel pour leur rigueur à l'élaboration du budget et leur contribution tout au cours de l'année. Merci aussi à mes collègues du conseil municipal pour votre souci de mettre le citoyen au cœur de nos réflexions et de nos décisions. Afin de demeurer à l'affût des dernières nouvelles municipales, des activités et des événements qui se dérouleront à Amqui, je vous invite à nous suivre sur le site Internet de la Ville et sur la page Facebook aussi. Merci de nous accorder votre confiance. Amqui, là où l'on s'amuse, là où l'on crée un milieu de vie stimulant. Merci de votre écoute. Alors, à ce moment-ci, je vais passer la parole à notre directeur général et directeur des finances et trésorier par intérim, M. Guillaume Viel, s'il vous plaît, pour nous présenter le sommaire du budget. Oui, alors bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous résumer le budget 2025. Certaines personnes ici ont la version complète du budget qui sera disponible sur le site web de la Ville d'Amqui au cours des prochains jours. Et il y aura une version sommaire qui sera envoyée par la poste de ce budget à l'ensemble des foyers de la Ville d'Amqui. Donc, pour ce qui est de 2025, on parle, comme Mme Blanchette l'a mentionné, on a un budget de 14 924 000 en 2024 lorsqu'il avait été adopté. Et on parle d'une augmentation du budget, donc du budget d'opération de 5,44 % pour l'amener à 15 736 000 $. En 2025, les revenus se traduisent comme suit. Donc, on prévoit des revenus de taxes de 11 428 000 $, des compensations tenant lieu de taxes pour un montant de 887 000 $, des transferts liés à des ententes de partage pour 1 327 000 $, des transferts de droits pour 996 000 $, des services rendus pour 629 000 $, des impositions de droits pour 160 000 $, des amendes et des pénalités pour 11 000 $ et d'autres revenus pour 298 000 $, ce qui nous amène à un total de 15 736 000 $. Donc, vous voyez ici à l'écran, en fait, c'est la présentation de ces revenus en pourcentage. Donc, on voit en fait que la contribution de la taxe foncière est de 56,1 % au niveau des revenus totaux de la Ville d'Amqui. Les taxes de services totalisent 16,5 % et les autres dépenses, dans le fond, totalisent 5,6, 8,4, 6,3, 4, 1,1 % et 1,9 %. Au niveau des dépenses 2025, donc pour avoir un budget équilibré au niveau des dépenses, on vous présente en fait les dépenses par fonction. Donc au niveau de l'administration générale, on parle d'un montant de 2 719 000 $. En sécurité publique, 1 438 000 $. En transport, 2 624 000 $. En hygiène du milieu, 2 504 000 $. En santé et bien-être, 111 000 $. En urbanisme, développement et tourisme, 503 000 $. En loisirs et culture, 2 592 000 $. En dépenses de financement, 2 887 000 $. En immobilisation, 363 000 $ et une petite affectation négative de 5 000 $. Si on vous les présente d'une autre manière, donc par objet, donc à ce moment-ci, on parle du total de rémunération et avantages sociaux. On parle d'un montant de 4 580 000 $. En biens et services, 3 109 000 $. En location, entretien et réparation, 1 011 000 $. En biens non durables, 1 498 000 $. En biens durables, 24 000 $. En contribution des organismes, 2 240 000 $. En d'autres sources de dépenses, on a 30 000 $, des dépenses de financement pour 2 887 000 $ et des immobilisations pour 362 000 $ et une petite affectation négative, comme la même que tout à l'heure, à 5 000 $. Au niveau de la tarification des services, donc on peut voir ici à l'écran qu'au niveau de la tarification d'aqueduc, on voit l'évolution des dernières années. Donc en 2023, le montant de la tarification d'aqueduc était à 138 $. Elle a diminué à 121 $ en 2024 et l'an prochain, on prévoit 116 $. Donc encore une diminution de 5 $ entre cette année et l'an prochain. Au niveau de l'égout, en 2023, nous étions à 155 $. En 2024, nous étions à 169 $. Et en 2025, on prévoit 177 $, ce qui fait un écart de 8 $ entre 2025 et 2024. Au niveau des matières résiduelles,
l'enjeu principal d'augmentation des coûts, on parle ici de en 2023 de 257 $, qui avait augmenté quand même de façon importante en 2024 à 308,50 $. Et en 2025, on prévoit une augmentation à 330 $ pour un écart de 21,58 $. Au total, on parle en 2023 de quelqu'un qui bénéficie des 3 services. On était à 550 en 2023. En 2024, nous avions une augmentation à 598,50 $. Et en 2025, on prévoit le montant à 623 $, ce qui fait un écart total des 3 services de 24,50 $ comparativement à l'an dernier. Donc, au niveau d'un compte de taxe moyen, au niveau de la ville d'Amqui, la valeur d'une résidence moyenne est évaluée à 182 500 $. Donc, ce n'est pas une augmentation parce qu'on est dans le 4e année de rôle au niveau de l'évaluation municipale. Normalement, le nouveau rôle d'évaluation foncière va se traduire à partir de 2026. Donc, en principe, les valeurs de résidence devraient, en principe, augmenter à compter de 2026. Par contre, on maintient la même valeur que les années précédentes. Donc, au niveau de la taxe foncière, on parle d'un montant moyen de 2 328 $, une variation de 61 $ comparativement à l'an dernier. Tarification aqueduc égout, 293 et tarification des matières résiduelles, 330. Ce qui fait en sorte qu'une résidence moyenne, évaluée à 182 500, devrait payer 2 951 $ de taxes et de services, ce qui fait une augmentation de 86 $ pour toute l'année pour l'ensemble des services rendus par la municipalité. Donc, on peut voir ici, au niveau du graphique, que la Ville, depuis les 4 dernières années, a toujours su être sous l'indice des prix à la consommation. Donc, on voit qu'en 2022, en fait, les chiffres étaient l'indice des prix à la consommation était de 5,20. La Ville avait fait une augmentation de 4 % à ce moment-là. En 2023, l'IPC était à 6,4, l'augmentation a été de 5,16. En 2024, 4,20 pour l'IPC, 2,99 pour la Ville d'Amqui. Et pour 2025, l'IPC est à 2,73 et dans le fond, les élus proposent un budget à 2,70. Donc, on voit ici les propositions au niveau du budget qui vous est proposé pour l'an 2025. Donc, on parle ici au niveau du résiduel, qui est toutes les résidences, tout ce qui est résidentiel, agricole et forestier. Ce qui est proposé, c'est une augmentation de 2,7 %, donc un taux de 1,2420 en 2024 du 100 $ d'évaluation à 1,2755. Au niveau du 6 logements et plus, comme il a été mentionné dans le mot de Mme Blanchette, il n'y a aucune augmentation de prévue pour les immeubles de 6 logements et plus, dans le but de stimuler les constructions d'immeubles à logement. Au niveau des terrains vagues desservis, on parle ici de 3 fois le taux de base. Donc, l'an passé, en fait, cette année, il était à 2,484, qui était 2 fois, qui était le maximum prévu par la loi. Depuis 2025, on a la possibilité d'aller jusqu'à 4 fois le montant pour les terrains vagues desservis. Le conseil municipal a fait le choix d'aller à 3 fois ce montant-là, ce qui amène le montant à 3,8266 du 100 $ d'évaluation. Au niveau du non-résidentiel, qui est principalement les immeubles commerciaux, on passe de 2,3072 à 2,3741 pour une augmentation de 2,9 %. Et au niveau industriel, nous avons 2,4730 en 2024 et en 2025, 2,5447 $ par 100 $ d'évaluation pour une augmentation de 2,9 également. Donc, ça fait le tour de la présentation sommaire. Pour moi, c'est assez complet. Parfait. Merci, M. Viel. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption du budget. Sarah José. Je vais prendre Mme Sarah José Fournier qui a proposé et M. Richard Leclerc qui a... Parce que j'ai entendu le premier nom au départ. Non, t'es très coordonné. Mais M. Leclerc, est-ce que vous avez d'abord, avant que M. Leclerc propose et appuie ce budget, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ici, ça va? Bon. Alors, M. Leclerc appuie le budget et c'est à l'unanimité. Alors, nous passons maintenant à la période de questions des citoyens. Alors, si vous voulez vous adresser à nous, vous vous présentez au micro, vous dites votre nom et le but de votre présence. Daniel Bélanger.
L'an passé, j'avais amené l'idée qu'il se faut regarder au niveau des propriétés forestières une modulation en fonction que si le propriétaire avait un plan d'aménagement que la ville ou les municipalités peuvent baisser le taux de taxation en pourcentage qui peut aller, je crois, jusqu'à 40 %. J'avais eu... l'an passé, j'en avais fait la demande. On m'avait dit qu'elle serait regardée en courant de l'année. Je voudrais savoir où ça en est rendu. Bon, d'abord, merci, M. Bélanger, de vous présenter à nouveau cette année. C'est sûr que ça a été regardé. On a analysé quand même des possibilités. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans l'analyse qu'on a fait, c'est sûr que normalement, les résidences, ça augmente toujours de valeur foncière. Pour les 3 dernières années, puis je ne sais pas si c'est votre cas, là, puisqu'on a regardé ça global, c'est que la valeur foncière, en moyenne, des terrains forestiers ou agricoles ont baissé. Leur valeur a baissé. Comme je vous dis, je ne sais pas vous ce que c'est, mais en moyenne, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une baisse quand même, entre 2024 et 2025, il y a une baisse de quasiment 4 400 $ là, en moyenne. Fait que ça fait une baisse de 7,5 %. Mais il n'y a pas eu de nouveau rôle d'évaluation? Il n'y a pas eu de nouveau rôle d'évaluation. Mais c'est une baisse même des fois. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ce qui a été constaté. Le nouveau rôle d'évaluation, on va l'avoir plus tard, mais il y avait cette baisse-là qui était au niveau de la richesse foncière pour qu'est-ce qui vous concernait l'agricole, forestier. Bien, moi, ce que je veux mentionner, puis que vous pourrez le vérifier, oui, c'est qu'au niveau du résidentiel, au niveau des maisons, quand le temps que les maisons, les évaluations municipales ont doublé, mais au niveau forestier, ça a été multiplié par 5. Avec un lot à bois qui valait, qui était évalué à 10-15 000 $, voilà une vingtaine d'années, aujourd'hui, il est rendu évalué à 80-100 000 $. Imaginez-vous, à cette heure, quelqu'un qui en a plusieurs, quelle différence ça fait? C'est sûr, parce que quand il y a un nouveau rôle d'évaluation, c'est bien sûr, des fois, le taux de taxation a diminué, puis il n'y a à peu près pas une grosse augmentation au niveau résidentiel, mais au niveau forestier, on se ramasse avec des augmentations de 20, 25, 30 % à cause de l'augmentation de la valeur. Puis d'après ce qu'on en voit, les transactions qui se font, ben ça ne baissera pas au prochain rôle d'évaluation non plus. Comme je vous dis, ce qu'on a constaté que les 3 dernières années, qu'il y avait une baisse. Bon, à quoi elle est due la baisse, on n'est pas allé chercher, mais c'est ça qu'on a constaté. Bon, là, on va avoir un nouveau rôle d'évaluation, probablement 2026, fait que là, à ce moment-là, on pourra voir. Bien, c'est sûr que si vous demandez de l'opinion des petites municipalités, c'est sûr qu'ils vous seront carrément contre ça, parce qu'eux autres, ça va représenter 75 ou 80 % de leur revenu de taxation. Ce qui est complètement différent pour la ville d'Amqui, mais ce qui est différent aussi, c'est que plus on s'approche des zones agricoles puis autour de la ville, mais les valeurs augmentent beaucoup plus vite aussi. Oui, c'est possible, là, mais M. Bélanger, avant que vous partez, je vais juste me permettre, parce que vous êtes là puis je ne vous ai pas revu, je veux surtout vous dire merci pour votre très grande collaboration que vous nous avez offert pour le réaménagement de sentiers au Parc Théodore Gagné. Vous avez travaillé avec nous et ça a été très, très apprécié. La ville, on a parlé, puis je vais en profiter pour vous dire merci ce soir. Bien, je ne l'ai pas fait pour avoir des honneurs, je l'ai fait parce que de toute façon, si je ne donne pas la permission au club de VTT, au club de skidoo, au sentier des Appalaches, à tout, si je ne donne pas ça pour passer chez nous, bien, il faudrait qu'il fasse le tour de la ville à un moment donné. Bien, M. Bélanger, je sais que vous ne le faites pas pour avoir les honneurs, mais profitez-en quand on vous le dit. Merci. Merci. Merci à vous. Bien, j'ai une autre question, puis je vais commencer par un commentaire. C'est un commentaire personnel au sujet de l'hôtel de ville. Sincèrement, je suis déçu que l'hôtel de ville n'ait pas été réaménagé sur le terrain qu'il y a ici, côté de la bibliothèque municipale. Ah, vous allez me dire que c'est une zone inondable, mais on n'a qu'à remplir la cave, puis ça va monter de 3 pieds, puis ça va faire comme la bibliothèque puis le garage, sont sur des zones inondables aussi. Sincèrement, je trouve ça décevant parce qu'on a un immense beau terrain ici. On aurait pu avoir une façade sur la rue, sans problème, avoir un hôtel de ville qui se serait démarqué. C'est une opinion personnelle.
Je comprends. J'écoute ce que vous dites, M. Bélanger, mais je peux vous dire que ça a été analysé de long en large et tout. Mais merci de votre commentaire. Joyeuse fête aussi. La question que je voulais poser. Oui, faites-vous votre temps, chef, là. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de celle-là? Ah, ben ça, on n'est pas rendu là, M. Bélanger. C'est bon. OK. Est-ce que ça concerne au niveau du budget? Non, c'est pas le budget, c'est un commentaire au niveau des activités qui vont avoir lieu durant toute l'année. Est-ce que ça vous dérange d'attendre? Parce que OK, c'est bon. On va faire l'autre séance, parce que là, il faut débuter l'autre séance, mais il y a une période de questions au début. C'est bon. Fait que vous pourrez venir là. Merci, c'est gentil. Alors, ceci étant dit, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance. Luc Daigle. Proposée par M. Daigle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Merci à vous tous. Alors, merci de visionner cette séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Alors, vous comprendrez qu'on se prépare pour notre séance ordinaire. Merci.